إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui c'est le deuxième cours, Inch'Allah, concernant l'explication donc du tome 1 de Médine. Là nous allons expliquer la troisième leçon. Donc c'est le cours numéro 2 et la troisième leçon. Donc c'est ce premier tome de Médine. Donc nous avons vu dans la première leçon hada. Nous avons vu donc qui est le démonstratif pour le masculin près et al-qarib, al-mudhakkar, donc singulier masculin de près. Comme on l'appelle, on dit hada. Hada kitabun, hada qalamun. Ceci est un livre, ceci est un crayon, un stylo. Ensuite, nous avons vu al-ba'id. Et avant cela, l'interrogatif. Donc tout le temps, chaque leçon, nous allons faire une révision des leçons précédentes. L'interrogatif, donc ma pour les objets, donc non doués de raison. Donc tout ce qui n'est pas doué de raison, donc des objets, on dit ma. Ma hadha, hadha kitabun. Ma hadha, hadha qalamun. Et lorsque tu veux l'interrogatif et la réponse est par l'affirmative ou la négative, tu dis ahadha kitabun, est-ce que c'est un livre? Et la réponse qu'on attend c'est oui, c'est un livre, ou non, c'est un crayon. Ahadha kitabun? La. Hadha qalamun. Ahadha hisanun? La. Hadha himarun. Donc voilà, ça c'était la leçon 1. Ensuite, nous avons vu la leçon 2 qui était l'al-ba'id, c'est-à-dire l'al-mudhakkar, al-mufrad al-mudhakkar al-ba'id, c'est-à-dire pour le singulier masculin loin. Dhalika. On dit hadha qalamun, ceci. Je vais vous montrer pour que ça soit plus clair, mais j'ai pas de stylo à portée de main. Voilà. Donc tu dis hadha qalamun. Et lorsqu'il est loin, tu dis dhalika qalamun. Dhalika, c'est-à-dire celui-là là-bas, c'est un crayon. Et ceci qui est dans mes mains, qui est proche, c'est un crayon. Hadha qalamun wa dhalika kitabun. Ceci est un crayon et celui-là là-bas, c'est un livre. هذا مثلا رجل وذلك إمام. هذا مدرس وذلك طالب. Ceci est un homme et celui-là est un imam. Celui-ci est un enseignant et celui-là là-bas c'est un étudiant. Et lorsqu'on fait al-alif, on dit ahada, est-ce que, c'est-à-dire ahada kitabun, naam, est-ce que c'est un livre? Donc tu dois répondre par l'affirmative oui, naam hada kitabun, ou la hada qalamun. Ensuite on a vu al-istifham bi man. Man, qui est-ce? C'est-à-dire l'aqil, celui qui est doué de raison. Donc pour nous les humains, lorsque tu vois un homme, tu dis man hada, tu dis hada rajulun. Man hada? هذا مدرس. من هذا إمام. وهكذا. Quand c'est pour les objets, donc non doué de raison, tu dis ma pour l'interrogatif. Ma hada. Et quand c'est pour des êtres humains, man hada. Donc c'est bon, c'est compris? Donc l'istifham, il y a 3 types pour l'interrogatif. Il y a man pour les gens doués de raison, donc pour les êtres humains, man hada, qui est-ce? Il y a ma pour les objets, donc tout ce qui n'est pas doué de raison. Man hada, ma hada, ma hada, ma hadihi shajaratun. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est? C'est un crayon, c'est un arbre. Et est-ce que, donc quand tu dis avec le alif, tu dois répondre soit par oui, soit par non. أهذا كتاب؟ نعم هذا كتاب. أهذا رجل؟ نعم هذا رجل. Ensuite, nous avons vu les différents mots de vocabulaire. Donc, révisez bien le vocabulaire, faites bien les exercices à la maison
plus vous allez vous investir dans l'étude de la langue arabe, plus vous allez faire vos exercices, plus vous allez réviser votre vocabulaire. Moi, le conseil que je vous donne, c'est d'avoir un cahier pour écrire les règles, toutes les règles que nous avons dictées. Et si vous pouvez acheter, vous savez, les petits Oxford, là, les petits bloc-notes, et cela, vous mettez tous les mots de vocabulaire. Et cela, vous allez en avoir énormément besoin. Parce que vous allez les réviser tous les jours. Quand vous êtes dans les transports en commun, dans le bus, dans votre voiture, quand vous allez à la mosquée, quand vous revenez de la mosquée, etc. Le conseil que je vous donne, faites un petit bloc-notes de poche, vous écrivez le mot de vocabulaire avec en face al-jam' et à côté la définition, comme nous avons fait dans le PDF. Et comme ça, vous allez les apprendre tous les jours. Tous les jours, vous révisez 5 mots, 10 mots, parce qu'après, avec le temps, ça va beaucoup s'accumuler le vocabulaire, et après, vous ne pourrez plus l'apprendre. Plus ça va s'accumuler, plus ça sera dire de revenir dessus, et surtout que nous, tous les 5 cours, toutes les 5 leçons, il y aura un examen. Donc là, dans 5 leçons, après la leçon 5, on va faire un examen, Inch'Allah, sur Google, que je vous enverrai sur le groupe, et comme ça, vous pourrez répondre, et je vais vous donner du vocabulaire, il y aura les règles de grammaire, il y aura tout. Donc, bien important d'apprendre le vocabulaire. Et parfois, je vais être amené à donner du vocabulaire en dehors du livre, qui est très important aussi, et qui sera avec le livre. Par exemple, je vous avais dit Jamalun pour un masculin. Quel est le féminin de Jamalun? An-naqa. An-naqa, ça, il faut l'écrire. La chamelle. Naqa, la chamelle de Salih alayhi salam que nous avons vu dans le tafsir. Et quand c'est un groupe de chameaux, il y a des mâles et des femelles, on va dire al-ba'ir. Al-ba'ir ou al-ibil. Il y avait Nabil qui voulait prendre la parole. Oui, allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, je voulais savoir si en fait là les cours ils vont se dérouler toujours comme ça, ou est-ce qu'on va encore faire comme la dernière fois le jeudi avec Zoom, etc. Zoom, en fait, c'est compliqué parce qu'il y avait 2 groupes et moi, c'est compliqué pour moi de faire 2 cours l'un à la suite de l'autre. Je suis très, très occupé. J'ai beaucoup d'autres cours, j'ai mes cours à moi. Donc, faire 2 cours comme ça chaque soir, c'est peut-être pas possible. Et comme il y avait beaucoup de gens qui voulaient participer au cours, on s'est dit le plus judicieux, c'est de faire sur ce groupe-là qu'on a créé exprès, qu'on a ouvert exprès, sur Telegram, qui concerne que les tomes de Médine. Et donc, il y aura les cours, donc le jeudi et le dimanche sur cette chaîne. On vous enverra les PDF. Et de temps en temps, il y aura des petites fawaïd avec des mots de vocabulaire en plus, etc. Et il y aura les examens, il y aura tout. Il y aura les vidéos, la vidéo qu'on a envoyée aujourd'hui, le cours, il y aura tout sur cette chaîne. C'est-à-dire même quelqu'un qui a loupé un cours, il aura l'avantage de pouvoir écouter le cours en direct. Il est sur YouTube et il est aussi en audio sur la chaîne. Et vous avez aussi le PDF pour vous aider. Ça, c'est mieux. Comme ça fait profiter plus de frères. Et comme ça, même les personnes, par exemple, même hors frères, même certaines sœurs, peuvent écouter aussi le cours et bénéficier du tome 1 de Médine. Et ce groupe-là, on va le garder pour tout le temps, Inch'Allah. Parce que lorsqu'on va finir le tome 1 de Médine, il y aura le tome 2, ensuite le 3 et le 4. Et si Allah nous permet, comme je dis, ça sera en moins d'un an. Avant Ramadan de l'année prochaine, je ferai tout pour que les 4 tomes soient finis. Et Allah, s'il nous le permet, par la suite, on fera l'Ajromiya. Après les 4 tomes de Médine, il y aura l'Ajromiya. Et ce qui sera bien, c'est qu'une fois que j'aurai enregistré tous ces cours-là, on ouvrira à chaque fois des nouvelles sessions, mais les gens, ils auront directement les cours déjà enregistrés. Et ça sera un gros plus. J'ai répondu à ta question? Oui, na'am, barakallahu fik. Si vous avez des questions à poser, Mohamed, tu leur fais un lien spécial qu'on envoie sur le cours et vous posez des questions sur la chaîne Telegram. Et moi, je répondrai à toutes les questions. Et même quand vous avez des questions maintenant, posez des questions pendant le cours. Il n'y a pas de problème, on répondra, Inch'Allah. Donc là, on attaque le cours numéro 3, Inch'Allah. Ici, à la fin du cours, je laisse 5 minutes, 10 minutes. Vous pouvez poser des questions après le cours, il n'y a aucun problème. Donc, on avait vu Ve'alika, donc pour le lointain. Et là, on va voir aujourd'hui la 3e leçon qui est Al-Ma'rifa. Al-Ma'rifa, qu'est-ce que c'est? Donc, vous avez, dans les noms arabes, vous avez Al-Nakira ou Al-Ma'rifa. C'est-à-dire les noms. Ça concerne exclusivement les noms et non les verbes, hein, que les noms. Les noms qui sont indéfinis, qu'on appelle Hada Ismun Nakira, qui va se finir tout le temps par le tanwin. Mathalan, le micro allumé.
Mohamed. Non, je l'ai coupé, c'est le frère Faisal. Vous avez les noms indéfinis et les noms définis. Indéfinis, on appelle ça nekira. On dit par exemple en français un livre. En arabe, on va dire kitabun. Donc kitabun, il va porter la marque du tenwin. Soit ça va être donc marfou', par exemple tu dis hada kitab. Vous avez les noms indéfinis et les noms définis. Indéfinis, on appelle ça nekira. On dit par exemple en français un livre. En arabe, on va dire kitabun. Donc kitabun, il va porter la marque du tenwin. Soit ça va être donc marfou', par exemple tu dis hada kitabun. Donc là, c'est un nom indéfini. Il a le tenwin. Mais il peut être aussi mansoub, parce qu'ici, il est marfou'. D'ailleurs, dans l'oral arabiya, ça, nous allons le voir au fur et à mesure dans des leçons. Vous avez l'ism. Imma an yakuna marfou'an, soit il est marfou', c'est-à-dire qu'il aura une dhamma ou un tenwin, lorsqu'il est indéfini. C'est-à-dire tu dis kitabun. Kitabun ici, il est marfou'. Pourquoi? Marfou' bikwa? Bidhamma al-zahira ala akhiri. Ça, c'est ce qu'on appelle al-i'rab. Al-i'rab, en langue arabe, c'est ce qui te permet de connaître la vocalisation à mettre sur la dernière lettre. C'est-à-dire, kitabun, ça va être une dhammatain sur la dernière lettre. Tabun sur le bas, dhammatain. Idha kana marfou'an. Lorsqu'il est marfou', c'est-à-dire en début de phrase. Soit il sera mubtada, soit khabar. Donc un ism, quand il est nakira, en début de phrase, soit il est mubtada ou khabar. Donc là, en l'occurrence, il va être mubtada. Kitabun. Ensuite, il peut être mansoub. Par exemple, tu dis Ra'aytu rajulan. J'ai vu un homme. Donc là, il est indéfini. Nous ne connaissons pas qui est cet homme. Un homme que je ne connais pas. Ra'aytu ou qara'tu kitaban. J'ai lu un livre. Dakhaltu fi baytin. Ou dhahabtu ila madrasatin. Je suis rentré dans une maison. Ou je suis parti dans une école. Donc que tu ne connais pas, indéfini. Donc soit l'indéfini, il peut être soit marfou' bidhammatain, soit mansoub, qu'on appelle mansoub, c'est-à-dire avec deux fathatain, kitaban, kitaban. Soit dakhaltu ila baytin, dhahabtu ila madrasatin. Je suis parti dans une école. Je suis rentré dans un appartement. Ici, il est indéfini. Que ce soit l'école, l'appartement, le livre, tout ça, c'est indéfini. Comment la chose qui est indéfinie, on va la rendre définie? Par exemple, tu dis indéfini, hada rajulun. Tu dis hada rajulun, ça c'est indéfini, tu ne connais pas. Hadihi bintun, ceci est une fille. Hum rijalun, donc eux, ce sont des hommes, mais c'est indéfini. Hada kitabun. Et si c'est du pluriel, par exemple, tu dis hadihi kutubun. Al-ma'rifa, comment on va définir? En français, al-ma'rifa, ça va être avec l'article le, la ou les. Tu dis un, une, des. Et pour définir un mot, tu dis la, par exemple, la maison, une maison, la maison. Un livre, le livre. Des livres, les livres. Donc comme ça, tu vas les définir avec al. باللغة العربية تعرف الاسم بالالف واللام. Donc comme vous le voyez dans votre leçon, al. Donc le al, à chaque fois que vous le voyez le al dans un nom, vous dites هذا الاسم معرف, c'est-à-dire il est ma'rifa, il est défini, il n'est plus indéfini. Et on va voir que le ma'rifa, elle est de différents types. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement que l'alif ou l'lam qui permet de définir le nom, de le rendre connu, défini et non indéfini. Il y a ism al-ishara, مثلا, ism al-ishara, tu dis هذا kitabun. Ici, le fait de dire هذا kitabun, c'est-à-dire que tu désignes ce livre-là. L'ism al-ishara ici, il va te permettre aussi de définir le nom. Et il y a également, qu'on va voir dans la leçon qui est juste après, normalement la leçon 4 ou 5, qui est al-idafa. Al-idafa, le fait de coller
un nom, un auxiliaire. C'est-à-dire le fait, par exemple, tu dis Kitabu Muhammadin. Là, le fait de dire Kitabu Muhammadin, il est défini. Pourquoi? C'est le livre de Muhammad. Donc, il n'est plus indéfini. Tu sais, c'est le livre qui appartient à Muhammad. Donc, ça, nous allons voir dans la leçon après. Donc, Al-Ma'arif, les noms définis, c'est quoi? Vous avez soit Asma al-Ishara, que nous avons déjà vu, les noms démonstratifs, Hada, Hadihi, Dhalika, Tilka. Donc, le féminin, nous ne l'avons pas encore vu. Patientez juste quelques leçons. Et normalement, la leçon 5 ou 6, nous allons voir le féminin, avec les noms démonstratifs pour le féminin. Hadihi, pour le proche, Hadihi, Bintun, Tilka, Imra'atun. Ceci, elle, c'est une fille, et l'autre là-bas qui est loin, c'est une femme. Donc ça, nous allons voir dans quelques leçons. Wal mu'arrif bil al, c'est-à-dire elle, à partir du moment qu'il rentre dans le nom, ça y est, il est défini. Donc le al, par exemple, tu dis baytun. Baytun, il est indéfini. Tu rajoutes al, ça devient défini. Al baytu. Donc à chaque fois que tu as al dans un mot, tu sais que ce mot-là, il est défini. Comme lorsqu'en français, tu mets le, là ou les. Tu sais que ce sont des noms définis. الدرس الثالث بيت البيت قلم القلم كتاب الكتاب جمل الجمل القلم مكسور الباب مفتوح الولد جالس والمدرس واقف بيت البيت une maison la maison قلم القلم un crayon le crayon كتاب الكتاب un livre le livre جمل الجمل un chameau le chameau القلم مكسور nous allons voir que ça القلم مكسور c'est ce qu'on appelle الجملة الاسمية. C'est une phrase, ça c'est une phrase, parce que la phrase arabe, elle se compose par minimum deux noms, c'est-à-dire un sujet, un verbe. Ou parfois, comme ici, al-mubtada wal-khabar. Ici, al-qalam, mubtada wal-khabar, maksourun khabar. Ça va arriver dans quelques leçons. Je vous donne juste des notions, et tout ça, nous allons le voir dans les leçons qui arrivent. Al-babu maftuhun. Al-babu ici, on a mu'arraf, ma'rifa. Il est connu, c'est la porte. Maftuhun, la porte est ouverte. Et vous avez vu, al-qalamu maksourun, al-qalamu marfou' wa maksourun marfou'. Al-babu marfou' wa maftuh. Pourquoi? Parce que c'est mubtada khabar. Donc le mubtada, le khabar, il s'accorde toujours avec le mubtada. Il s'accorde toujours. Donc al-qalamu maksourun, al-babu maftuhun, wal-waladu jalisun, l'enfant est assis. Et l'enseignant, il est debout. Donc cet état, cet attribut-là, l'adjectif que tu mets debout, pour, ici en arabe, na'at, ça c'est un truc qu'on va encore après, un adjectif. Mais ça, c'est ce qu'on appelle al-mubtada wal-khabar, que nous allons voir très bientôt. Donc là, suite de la leçon, donc s'il y a quelqu'un qui veut lire la leçon, bismillah, inch'Allah. Ok, kitabun الكتاب قلم القلم جمل الجمل اقرأ وتأمل القلم مكسور الباب مفتوح. Je m'arrête ici ou je fais aussi la dernière phrase? D'accord, ça, je vais faire la suite. Je vais le faire la suite. Barakallah. Donc là, nous avons dit al-ma'rifa. Donc dans le nom, il va devenir défini par al. Donc on appelle hamzatul wasl. Regardez comment elle s'écrit ici dans le livre. Elle s'écrit sans le alif ici, qu'on appelle hamzatul wasl, wal-lam. Al-alif wal-lam. Donc la hamza ici, vous avez deux types de hamza en langue arabe. Vous avez hamzatul qata', c'est celle qui va avoir donc le alif. Donc sur la hamza, vous avez l'alif. Donc on dit mathalan, akala, akala. Alors qu'ici, c'est elle. Vous avez juste une seconde sur le hamza, wallam.
Donc, al-kitabu jadidun. Hadha al-kitabu jadidun. Le livre est neuf. Ce livre est neuf. Hadha al-kitabu jadidun. Donc là, on a vu huruf al-ta'rif. Ensuite, nous allons voir donc al-jumla al-ismiya, comme je viens de en parler maintenant, c'est-à-dire la phrase nominale qui commence par un nom. En arabe, vous avez la phrase nominale et vous avez la phrase verbale. Donc la plupart des phrases en arabe, elles commencent toujours par le verbe. Mais vous avez également des phrases qui commencent par le nom. C'est ce qu'on appelle al-mubtada ou al-khabar. Al-khabar, c'est l'information que tu vas donner au nom auquel elle est juxtaposée. C'est-à-dire le khabar, il va venir tout de suite après le mubtada et il va s'accorder avec le mubtada. Et d'ailleurs, concernant le mubtada, il est tout le temps ma'rifa. Le mubtada, il faut qu'il soit connu, défini. Ma'rifa est da'iman marfou'. Da'iman marfou'un. Donc il est également marfou'. Exemple. Al-baytu qaribun. Ici, al-baytu, c'est un mubtada. Il est ma'rouf, mu'arraf, donc il est défini. C'est une ma'rifa. Et qaribun, ici, c'est le khabar. Donc il vient renseigner donc al-bayt ici. Al-baytu qaribun. On dit mubtada khabar. Ça, c'est une phrase nominale. Si la phrase commencée par le verbe, on dit c'est une phrase verbale. Mathalan, akala Muhammadun tuffahatan. Muhammad a mangé une pomme. En français, on commence jamais les phrases par le verbe. C'est toujours par le sujet. Verbe, COD, COI. Complément d'objet direct, complément d'objet indirect. En arabe, non. En arabe, la plupart des phrases commencent par un verbe, ce qu'on appelle la phrase verbale. Verbe, sujet. Donc le sujet, c'est ce qu'on appelle al-fa'il. Et ensuite, après, vous avez maf'ul bihi, c'est-à-dire complément d'objet direct. Mais parfois, en arabe, vous avez également les phrases nominales, qu'on appelle al-jumla al-ismiya. Maintenant, al-kitabu mufidun. Ce livre est profitable. Donc ça, c'est une jumla ismiya qu'on appelle ça. Phrase nominale, parce qu'elle commence par un nom. Et c'est un mubtada et khabar. Donc lorsque la phrase elle commence par un nom, on dit que ce nom-là, c'est un mubtada. Et ce qui suit, c'est un khabar, c'est-à-dire c'est une information qui va venir compléter. Et on va voir que le khabar, il est de différents types. Ça, nous le verrons plutôt dans le tome 2. Khabar, c'est pas toujours un seul mot. Ça peut être une phrase, ça peut être un nom, etc. Ensuite, al-qalamu maksourun, le crayon est cassé. Donc ça, c'est mubtada khabar. C'est une jumla ismiya, c'est-à-dire une phrase nominale. Wal-babu maftouhun, la porte est ouverte également. C'est une phrase nominale avec un nom ici qui est défini. Al-bab maftouhun, c'est un khabar. Il vient renseigner, c'est l'adjectif qui vient renseigner le nom. Ensuite, donc on a vu l'article, donc c'est hamzat al-wasl, donc qui est composé, donc elle est composée de hamzat al-wasl ou lam. C'est l'article qui va venir définir le nom indéfini. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Donc les exemples, je lis les exemples. Ensuite, nous passerons à la dernière partie qui est les lettres lunaires et solaires. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Le livre est récent. Le crayon est ancien, vieux. Al-kursiyu maksurun. La chaise est cassée. Al-babu al-ma'u baridun. L'eau est froide. Al-baytu qaribun wal masjidu ba'idun. La porte, la maison est proche et la mosquée, elle est loin. Al-halibu harun. Le lait est chaud. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. L'âne est petit, le cheval est grand. Al-mindilu wasikhun. C'est-à-dire le mouchoir est sale. Al-qamaru jamilun. La lune est belle. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. La pierre est lourde et la feuille est légère. Al-qamisu
nadhifun. La chemise est propre. Donc voilà, concernant toutes ces exemples-là pour al-ma'rifa. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire le cours, Inch'Allah? الكتاب جديد والقلم قديم الكرسي مكسور الماء بريد لا، البيت بارد. الماء بارد البيت قريب والمسجد بعيد الحليب حار الحمار صغير والحصان كبير المنديل وسخ القمر جامل Non, القمر جميل. Il n'y a pas d'alif ici. القمر جميل. القمر جميل الحجر ثقيل والورق خفيف القامس ناظف. Non. Mohamed, toi, tu as un problème avec les moudoud. Tu mets des mud là où il n'y en a pas. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu, c'est pas al-qamisu. Al-qamisu. القامس نظيف. Non. Al-qamisu. القميص نظيف. Ouais, mais il ne faut pas allonger le qa. C'est pas al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Il ne faut pas rallonger les lettres. Donc là, l'exercice, اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. C'est-à-dire, lis tout en précisant la terminaison des mots. Masjidun. Là, vous écrirez à la maison. Par exemple, je vous donne le premier exemple. Masjidun al-masjidu. Là, tu n'as plus le droit de mettre le tanwin. Dès qu'il y a l'alif wal lam, interdit en arabe de mettre tanwin avec l'alif wal lam. Ils ne peuvent pas se retrouver dans la même phrase. C'est impossible. Le tanwin, la marque de l'indéfini, avec l'alif wal lam, la marque du défini. Vous écrivez tous ces mots-là, donc avec la bonne ponctuation. Ensuite, iqra waktub. Pareil. Il faut que vous vous familiarisez avec la lecture et l'écriture. Ça, je dis, tout le temps, il y a des devoirs à la maison. Donc, vous écrivez al-maktabu maksourun. Donc, vous réécrivez les mots de 1 à 10 avec ces phrases-là et vous mettez la bonne ponctuation. Ensuite, imla il-faragha fima yali bi wad'i al-kalimati al-munasiba min al-kalimat al-taliya. C'est-à-dire, complète les espaces vides par le mot qui convient parmi ceux qui sont donnés. Là, tu as 1, 2, 3, 4, 6 mots. Tu viens, ça c'est bien, c'est des bons exercices à faire. Al-hajaru, exemple, thaqi, al-qamaru, et tu complètes. Tu lis la leçon, mais après tu ne regardes pas dans le livre. Si tu regardes dans le livre, il n'y a aucun intérêt. Ton livre, coupe le micro s'il te plaît. Coupe le micro s'il te plaît, Hassan. Vous lisez le cours, vous fermez le livre et vous prenez votre cahier et vous recopiez et vous faites vos exercices. Très très important. Ensuite, vous avez un dernier exercice, l'exercice 4, imla il-faragha fima yali bi wad'i kalimatin munasiba. C'est-à-dire complète les espaces vides avec un mot qui convient. Et tout ça, c'est ce que nous avons dans la leçon. Nadhifun, c'est quoi? Al-qamisu nadhifun. Al-ma'u baridun, etc. Ba'idun jalisun, etc. Donc, vous complétez. Impératif de faire les exercices à la maison pour pouvoir progresser en arabe. Parce que si tu ne fais pas les exercices et tu n'écris pas, tu ne vas jamais améliorer ton écriture et tu ne vas jamais avancer dans ce mustawa-là. Donc, nous avons les mots nouveaux. Donc là, je vais vous donner les mots nouveaux avec le pluriel. Ensuite, nous allons voir al-huruf al-qamariya ou al-huruf al-shamsiya. Waraqun. Donc, nous avons vu waraqun, donc qui est une feuille. Waraqun, une feuille. Le pluriel, awraqun. Awraqun. Si vous pouvez l'écrire dans votre cahier, c'est important. Donc, si vous voulez, tout à l'heure, pour ceux qui ne savent pas l'écrire, je l'écrirai sur le groupe. Je l'écrirai sur le groupe, mais ceux qui savent l'écrire, écrivez-le. Waraqun, awraqun. On peut dire également waraqat. Waraqatun avec une ta maftuha. Mais awraq, c'est plus communément répandu. Jadidun, jududun. Jadidun, judud. Jududun. Avec dhamma, dhamma, dhammatain. Ma'un, le pluriel, c'est miyahun. Miyahun. Waqifun. Donc ça, c'est un adjectif qui veut dire jadid, c'est nouveau. Ma, c'est l'eau. Et le pluriel, c'est miyah, les eaux. Waqifun, ça, c'est être debout. Donc, waqifun, en fin de compte, tu le mets au pluriel, ça dépend si c'est le duel ou le pluriel. Waqifun, par exemple, ça, c'est
le Jama' Mudhakkar Salim. Ça, nous le verrons par la suite. Maksourun, c'est-à-dire qu'il est cassé. Kabirun, il est grand. Sarirun, ça c'est, il est petit. Harun, il est chaud. Jalisun, assis. Wasikhun, sale. Khafifun, léger. Baridun, froid. Halibun, c'est du lait tout frais. Maftouhun, ça veut dire ouvert. Thaqilun, ça veut dire lourd. Jamilun, beau. Qamarun, la lune. Qadimun, c'est ancien. Donc ça, vous avez les mots de vocabulaire. Normalement, vous avez la traduction à côté. Pour ceux qui n'ont pas la traduction, ils ont que la version arabe, nous allons envoyer le PDF et vous pouvez écrire ce que je viens de vous dicter. Et dans tous les cas, vous allez avoir le PDF avec les traductions. Ensuite, on attaque la dernière partie, Inch'Allah. C'est al-huruf al-qamariyya ou al-huruf al-shamsiyya. À savoir que dans l'alphabet arabe, vous avez donc des lettres lunaires et des lettres solaires. Pourquoi lunaire et solaire? Pourquoi une distinction? Il y a 14 lettres lunaires et 14 lettres solaires. On dit les lettres lunaires et solaires car al-qamar, lorsqu'on le prononce, il n'y a pas de shadda. On dit al, vous prononcez bien al-qamaru. Toutes les lettres qui vont être après le L, le ta'rif, où il n'y a pas de shadda, où tu prononces alif ou lam, toute la lettre qui vient après, alors on va dire que cette lettre-là, c'est un harf qamari, huruf qamariyya. Exemple. Al-huruf, al-harfu. Harf ici, c'est un mot, c'est une lettre qamariyya. C'est-à-dire al-ha, c'est une lettre qamariyya. C'est-à-dire lorsqu'elle va venir après l'alif ou lam, il n'y a pas de shadda. On dit al-qamaru. Et on dit al-harfu. Et pourquoi on dit al-shamsiyya? C'est comme al-shams. Il y a une shadda sur le shin. C'est-à-dire que la lettre qui va venir après l'alif ou lam, il y aura une shadda dessus. Et là, on ne dit plus le lam. Le lam, il saute. On dit ash-shamsu. Ash-shamsu. Donc, il n'y a plus de lam. On l'écrit, le lam, on ne le prononce pas. Ash-shamsu. Tu vas prononcer A et le shin qui est dédoublé. C'est une lettre qui est dédoublée. C'est pareil pour dik. À partir du moment qu'elle est dédoublée, c'est-à-dire en fait, c'est ash-shamsu. C'est comme s'il y avait deux shins. Un shin maskoun avec une soukoun et un avec une fatha. En langue arabe, deux lettres comme ça qui se ressemblent avec une soukoun, tu vas les compresser. L'une va rentrer dans l'autre pour former une seule lettre et donner la shadda. Ash-shamsu. Et même la shadda, il y a une shadda dessus. Ash-shadda. Shaddatu. Donc également, ash-shin, donc c'est un harf qamari. Ar-rajulu. Ar-ra, c'est un harf, donc ash-shadda, c'est un harf shamsi. Donc pourquoi? Tous les huruf shamsiyya, c'est les lettres qui vont prendre une shadda après l'alif wal lam. Toute lettre qui prend une shadda après l'alif wal lam, on l'appelle huruf shamsiyya, c'est-à-dire des lettres lunaires. Et toute lettre qui ne prend pas de shadda après l'alif wal lam, donc on va prononcer le lam, on appelle ça des lettres lunaires, huruf qamariyya. Je voulais le cours et après je vais vous donner les exemples. Donc dans le tableau, qu'est-ce que le huruf qamariyya? Quelles sont ces lettres-là? Et quelles sont ces lettres shamsiyya? Najmun, an-najmu. Donc là, tu vois que le noun, c'est un harf shamsi, car il prend une shadda après l'alif wal lam. An-najmu. Rajulun, ar-rajulu. Ra également, c'est un huruf, c'est un harf shamsi, c'est-à-dire une lettre solaire. Dikun, ad-diku. Dikun, le coq. Un coq, le coq. Donc, ad-dal ici, il y a une shadda également. Talibun, at-talibu. C'est-à-dire un étudiant, l'étudiant. At-talibu. An-najmu ba'idun. La lune, l'étoile est loin. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu, l'homme est debout. As-sukkaru hulwun. Le sucre donc est sucré. As-sukkuruna, donc le sin, également c'est une lettre solaire par cas il y a une shadda. At-talibu maridun. L'étudiant est malade. Donc at-talibu ici, le ta également c'est une lettre solaire. Ad-diku jamilun, c'est une lettre solaire. Ad-daftaru jadidun, c'est-à-dire le coq il est beau et daftar le cahier est neuf. Donc dal également c'est une lettre solaire. At-tajiru ghaniyun, le commerçant est riche. At-tajiruna, le ta c'est un harf shamsi. Peu importe dans quelle phrase, dans quel mot elle va être, le ta après l'alif wal lam, ça sera tout le temps un harf shamsi. Tout le temps. Ces lettres-là, quand vous allez les apprendre, il y en a 14, vous saurez que ces 14 lettres-là, c'est des lettres solaires. Tout le temps, peu importe dans quelle phrase elles vont être. Ça sera toujours avec une shadda. Après l'alif wal lam, bien sûr. Ad-dukanu maftuhun. Donc le dal également, lettre solaire. C'est-à-dire que ici, le magasin est ouvert. Wal waladu faqirun. Al waladu ici, donc le waw, c'est un harf qamari, c'est-à-dire une lettre lunaire. L'enfant est pauvre. Wat tufahu ladhidun. La pomme est bonne, délicieuse. Donc, at-tufah, le ta ici également, c'est un harf shamsi parce qu'il y a une shadda.
donc lettre solaire. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. C'est-à-dire que le médecin est grand et le patient est petit. Donc at-tabib, le ta ici également, c'est un harf shamsi. Wa al-maridu, il n'y a pas de shadda, donc c'est une lettre lunaire. Donc là, vous faites les exercices également. Vous écrivez tous ces mots-là avec la bonne ponctuation. C'est-à-dire, complète les espaces vides ici. Ghaniyun, at-tajiru, ghaniyun. Le commerçant est riche. As-sukkaru, hulwun. Ainsi de suite. Comme vous l'avez vu dans le texte, vous complétez. Et là, اختار كلمة من القائمة تناسب الكلمة التي في القائمة. Choisis un mot dans le 7e exercice, un mot de la lettre de la colonne 1 avec la colonne 2. Vous allez faire des croisements. Choisir chaque mot avec chaque adjectif qui lui correspond. Donc là, al-huruf al-qamariyya ou al-huruf al-shamsiyya, les lettres lunaires et solaires. Vous avez donc le alif, c'est une lettre lunaire, ba, jim, ha, kha, ayn, ghayn, fa, qaf, kaf, mim, ha, wa, ya. Et vous avez les exemples à côté. Toutes ces lettres-là, ces 14 lettres-là, ce sont des lettres lunaires. Peu importe dans quel mot elles sont, peu importe dans quelle phrase elles sont, ce sera toujours, après l'alif ou l'lam, des lettres lunaires. Vous allez entendre le L. Al-abu, al-babu, al-jannatu, al-himaru, al-khubzu, al-aynu, al-ghadha'u, al-famu, al-qamaru, al-kalbu, al-ma'u, al-hawa'u, al-waladu, al-yadu. Voilà, le père, la porte, al-bab, al-jannah, le paradis, al-himar, l'âne, al-khubzu, le pain, al-aynu, l'œil, al-ghadha'u, le déjeuner, al-famu, la bouche, al-qamaru, la lune, al-kalb, le chien, al-ma'u, l'eau, al-hawa'u, l'air, al-waladu, l'enfant, wal-yadu, la main. Et en face, les 14 autres lettres, vous avez al-huruf al-shamsiyya, c'est-à-dire les lettres solaires. Et nous avons dit, ces lettres-là, lorsqu'elles vont arriver derrière l'alif ou l'lam, on ne prononce plus le lem et on met une shadda sur la lettre. Ta, at-tajiru, tha, at-thawbu, l'habit. Tajiru, c'est le commerçant. Dalun, ad-diku, le coq. Dhalun, ad-dhahabu, l'or. Ra'un, ar-rajulu, l'homme. Zayun, az-zahratu, la fleur. Sinun, as-samaku. Sinun, as-samaku, le poisson. Shinun, ash-shamsu, le soleil. Sadun, as-sadru, la poitrine. Dadun, ad-dayfu, l'invité. Ta'un, at-talibu, c'est-à-dire l'étudiant. Ad-dhahru, le dos. Dadun, ad-dhahru, le dos. Walamun, al-lahmu, la viande. Et najmu, nounun, c'est l'étoile. Donc là, vous avez toutes les lettres lunaires et solaires. Et donc, les exercices à faire, c'est de lire donc les mots suivants et d'écrire la bonne ponctuation, que ce soit des mots avec une lettre lunaire ou des mots avec une lettre solaire juste après l'alif ou l'lam. Voilà, mes frères et mes sœurs. Donc là, vous avez tous les mots neufs, donc les nouveaux mots, jannatun. Jannatun, ça peut être un jardin ou un paradis. Samakun, un poisson. Qasirun, petit. Hawa'un, c'est l'air. Al-Ka'batu, c'est Al-Ka'ba, qui est à Mecca. Thawbun, c'est le vêtement. Ghadha'un, donc c'est le repas du matin, le déjeuner. Dhaifun, c'est un invité, un convive. Ladhidun, délicieux. Shamsun, le soleil. Dukanun, c'est un magasin. Daftarun, c'est un cahier, un registre. Al-Qur'anu, le Coran. Al-Fajru, l'aube. Zahratun, une fleur. Sadrun, une poitrine. Rasoulun, un envoyé, un messager. Sadiqun, un ami. Abun, c'est un père. Dhahabun, l'or. Famun, une bouche. Salatun, une prière, une invocation. Khubzun, le pain. Aynun, un œil. Lahmun, la viande, la chair. Sabunun, c'est le savon. Wajhun, c'est le visage.
et maridun, c'est malade. Donc là, vous avez également al-asr, c'est l'après-midi. Al-isha'u, la nuit. Tufahun, c'est des pommes. Isba'un, c'est un doigt. Isba'un, donc le doigt. Dhufrun, l'ongle. Hulwun, sucré. Al-maghrib, maghrib, donc c'est l'Occident, et qui veut dire aussi l'Ouest, et le couchant. Et je vais finir par cela. Tawilun, grand, long. Dhahrun, le dos. Yadun, une main. Akhun, un frère. Ra'sun, une tête. Dhuhrun, c'est le midi. Ghaniyun, c'est riche. Donc voilà, tout cela, nous allons bien sûr faire un PDF et vous mettre tous ces mots-là avec la traduction, Inch'Allah. Au niveau du pluriel, donc nous avons dit Ma'un, miyahun. Jadidun, jududun. Donc si vous pouvez l'écrire, pour ceux qui savent écrire, vous l'écrivez. Jadidun, jududun. Maftuhun. Maksurun. Ça, nous avons dit Qamarun, Aqmarun. Vous avez également Thawbun, Athwabun. Dhaifun, Dhuyufun. Samakatun, Samakun. Samakun, en fait, c'est un nom invariable, qui veut dire du poisson en général. Zahratun, Zuhurun, des fleurs. Ghadha'un, Aghdiyatun, des déjeuners. Khubzun, Akhbazun. Voilà donc concernant les mots de vocabulaire. De toute façon, nous allons le mettre dans le PDF et nous allons l'envoyer dans le groupe, Inch'Allah. Et avec ceci, nous aurons fini donc le cours numéro 3. Et je vous donne rendez-vous à dimanche pour le cours numéro 4, Inch'Allah. Bien réviser vos leçons, bien apprendre vocabulaire et bien faire tous les exercices très très importants. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam.